Salut tout le monde, on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous les bons retours que j'ai eu sur la première. Ça m'a fait très plaisir, j'ai eu beaucoup de commentaires, soit en privé ou sur mes réseaux. Donc je vous remercie pour ça, ça m'a beaucoup conforté pour ma deuxième vidéo. J'espère être beaucoup plus à l'aise. De toute manière, on va rentrer dans le vif du sujet pour cette deuxième vidéo, donc ça devrait le faire. Je vous explique tout de suite. Donc cette deuxième vidéo sera une vidéo couture, une vidéo transformation en upcycling. Pour ce faire, je vais prendre mes chutes de jeans, les jeans que j'ai déjà utilisés, qui me restent sur des précédentes transformations, des précédentes coutures. Et je vais essayer d'en faire un petit haut sexy. Bon là c'est pas trop la saison, mais c'est un haut que tu peux mettre en dessous de tes vêtements, ou même en soirée. Donc avant de commencer, j'aimerais préciser que je n'ai fait aucune école de couture, je n'ai pas de protocole précis à suivre dans ma tête pour faire mes hauts, pour faire mes transformations. J'ai appris à partir de vidéos YouTube, ensuite j'ai acheté une machine à coudre et j'ai appris toute seule. Pour tous les pros de la couture, ne me jugez pas. J'ai grave des câbles dégagés. Donc avant de commencer à coudre, j'aime bien faire des petits croquis pour un peu me rendre compte de ce que je fais et histoire de pas faire totalement à l'aveugle. Freestyle, ça marche pas toujours quoi. Donc j'ai pris toutes mes mesures, du coup on va pouvoir commencer. Du coup je vais commencer par cette partie-là de 15 cm. Donc mes côtés, les côtés de mon rectangle, et 40 cm du coup pour le côté face. Je vais faire 1 cm de marge sur chaque côté. C'est parti, on commence. Donc là j'ai fait mon premier carré, donc celui qui sera devant, c'est comme ça qu'il sera. Donc là je vais faire celui de l'arrière. Étant donné qu'on a encore un peu de surface de jean ici, et ça touche juste un peu la poche, je vais prendre mon découpe-fil et je vais tout simplement défiler la poche de manière à enlever un bout de la poche sans abîmer le jean. J'ai découpé mes deux pièces rectangles pour en dessous de la poitrine. Donc celle-ci sera celle pour l'avant et celle-ci sera celle pour le dos. Je vais aussi certainement mettre une fermeture éclair dans le dos comme ça pour pouvoir l'ouvrir facilement. Ça je vous le montrerai plus tard. Et maintenant on va s'attaquer au triangle pour la poitrine. Donc ça y est, j'ai fait les triangles pour la poitrine, toujours en respectant bien les mesures que j'avais prises. Donc 37 cm en longueur et 22 cm en largeur. Je vais sûrement faire un petit tourlet ici pour la poitrine au moment où je vais coudre. Mais d'abord, avant ça, c'était pas prévu, mais je pense que je vais faire une doublure derrière parce que la peau amène le jean comme ça, j'aime pas trop. Pour les doublures, j'ai choisi de le faire avec du tissu blanc, vu que j'ai pas mal de t-shirts blancs en stock. Et je vais d'abord couper les formes, les épingler et ensuite je me mets à coudre. Donc j'ai épinglé toutes mes doublures au jean. J'ai fait face contre face, bien sûr. Ici, en fait, je vais coudre tout ici. Et je vais juste pas coudre la face du bas pour la poitrine, de manière à pouvoir ensuite le retourner et le mettre à l'endroit. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Et pareil pour ici, en fait, je vais... Excusez-moi, il y a ma mère qui passe l'aspirateur. Et ici, en fait, je vais faire la même chose. Je vais faire la couture tout du long. Et je vais juste laisser le côté sur l'inverse chacun ouvert de manière à pouvoir le retourner. Là, j'ai cousu le triangle, un des triangles de la poitrine. Donc je l'ai cousu sur les contours tout autour, excepté ici. Ici, j'ai fermé les coutures en fait sur les bords pour vous montrer ce que je vais faire. Donc là, j'avais dit face contre face. Et vous voyez que quand je le retourne, donc je le retourne comme ça. Voilà. Donc en fait ça donne ça, un rendu beaucoup plus propre. Enfin moi perso je préfère, c'était quand même mieux que ça directement. On dirait un peu que c'est inachevé quand tu laisses le jean comme ça. Donc ça y est, j'ai fini de mettre toutes mes doublures sur toutes mes pièces. Vous vous rappelez, il y avait deux rectangles. Il y en a un que j'ai coupé en deux, celui du dos, pour la fermeture éclair qui est là. Et en fait, j'ai épinglé comme ça pour que vous vous rendiez compte. J'ai laissé ouvert donc ce côté-là, je l'ai replié sur soi-même et j'ai épinglé parce qu'en fait, on va venir glisser la fermeture éclair entre les deux. Hello tout le monde, nous sommes le lendemain, d'où ce changement de tenue d'ailleurs. J'adore ce bleu. Bref, continuons, je vous montre où on en était. Non, vous savez où on en était, c'était juste avant. Donc,
Voilà la fermeture fixée. J'ai fait la technique que je vous ai dite en fait hier. J'ai mis la fermeture, je l'ai calée entre la doublure des t-shirts blancs et le jean. Donc derrière, j'ai dû faire un petit repli pour la doublure parce que il y avait trop de doublure en fait. Et c'est pour ça aussi qu'elle se voyait trop quand on tendait le tissu. Du coup, j'ai fait un petit repli, mais voilà, le rendu est beaucoup plus propre et au moins on voit pas la fermeture sortante. Je vous l'ouvre pour voir un peu comment ça fait. Hop, vous voyez, c'est propre. Et comme ça me permettra d'ouvrir mon haut sans l'abîmer ou l'agrandir. Voilà. Récap, là j'ai ma pièce de derrière, j'ai ma pièce de devant. Donc, vous avez capté, ça donnera ça. Ça donnera ça, donc le devant, le derrière. Et du coup, j'ai mes 2 triangles pour la poitrine. Il va être temps de fixer tout ça. Ok les gars, bah là je viens de me rendre compte que j'avais oublié les bretelles de derrière. Quelle erreur! Bah du coup, je fais les bretelles en 2-2 et je reviens vers vous. Ça y est, j'ai fait mes bretelles. Donc je les ai fait en fait revenir sur elles-mêmes. Donc là, ça rentre nickel. J'ai fait 2 fois 4 cm, donc 8 cm. J'ai rajouté 1 cm pour le replier sur soi-même pour que ça fasse propre. Donc au total 10 cm. Et voilà mes bretelles. J'ai volontairement fait 2 jeans différents pour que ça mette en valeur un peu le côté upcycling. Donc voilà un peu ce que c'est censé donner sur le dos et sur le côté face. Et maintenant, il va être temps de fixer tout ça. Voilà, une fois fini. Donc là, vous reconnaissez, c'était mon premier rectangle. Mes triangles pour la poitrine. Donc quand on se met sur le côté, on voit vraiment rien, quoi. Après, moi, j'ai une petite poitrine, donc c'est facile, mais... Donc le dos avec, vous voyez, les bretelles de différentes couleurs, ce qui met en valeur le côté upcycling, je trouve. En plus, elles sont assez longues, elles descendent assez bas. Pas besoin de soutien-gorge. Je vais le teindre en noir. Je pense que si vous voulez voir le résultat en noir, il faudra aller sur mon Instagram. Je pense que je le posterai dans moins d'une semaine. Donc c'est fini pour cette vidéo couture. Ça m'a fait très plaisir de la tourner. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en privé si t'as aimé ou si t'as pas aimé. Tout est bon à prendre. En tout cas, on se retrouve très vite pour une 3e vidéo la semaine prochaine. Tu peux me suivre si tu veux sur ma page Instagram Ashley Dressing. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine et je te fais des gros bisous. À la semaine prochaine.